Tu as faim parce que tu ne dors pas assez, je t'explique. Lorsque tu dors mal ou pas assez, ton corps déséquilibre deux hormones très importantes. La ghréline, qui est l'hormone de la faim, donc ta faim augmente, et la leptine, qui est l'hormone de la satiété, qui elle baisse, donc tu es moins facilement rassasié. Résultat, tu crèves la dalle le lendemain et tu manges naturellement plus, même si tu n'as pas fait d'activité physique. Parce que c'est hormonalement que ça se passe. Une étude de l'université de Chicago a même révélé qu'après une nuit de 4 heures, le rapport entre ghréline et leptine augmentait de 71% par rapport à une nuit de 10 heures. Et donc combien de temps faut-il dormir pour ne plus avoir faim toute la journée? Pour un adulte, en moyenne, il faut dormir entre 7 et 9 heures. En dessous de ça, ça commence à devenir problématique pour le cerveau. Il gère mal ton stress, tu as plus facilement faim, et ta glycémie devient instable. La glycémie, c'est le taux de sucre dans ton sang. Et quand ce taux de sucre dans le sang varie trop, tu es plus sensible d'avoir des fringales et des coups de fatigue dans la journée. Résultat, ton cerveau croit que tu as super faim, et malheureusement, il va vouloir des aliments riches en calories, en gras et en sucre, comme des fast-foods ou des sucreries, donc pas assez d'heures de sommeil, ou un sommeil de mauvaise qualité pourrait peut-être expliquer ta difficulté à perdre du poids, car ça te donne plus faim dans la journée, donc potentiellement plus de calories ingérées au cours de la journée, donc plus de gras stocké. Donc si c'est qu'une seule nuit, t'auras juste un peu plus faim le lendemain, et maintenant tu sais pourquoi, mais si tu cumules un mauvais sommeil sur plusieurs nuits, ça peut freiner ta perte de poids. Donc priorise ton sommeil. Et si t'as mal dormi, vise surtout des aliments avec un indice de satiété élevé, comme des aliments riches en protéines et en lipides, comme de la viande, des œufs, du poisson. Et pour les glucides, tu peux te tourner vers des pommes de terre ou des patates douces, qui elles aussi ont un indice de satiété élevé, pour essayer de ne pas craquer vers des sucreries ou des fast-foods. Même si je sais, c'est difficile. Et si tu craques quand même, pas de panique. Ne culpabilise pas, reprends les bonnes habitudes dès le lendemain, mais ne néglige pas ton sommeil sur plusieurs jours. Ça joue peut-être sur ta perte de poids, alors que tu ne l'avais même pas remarqué. Et abonne-toi pour plus de conseils pour perdre du poids et pour améliorer ta santé.